À vous tous qui avez décidé de démarrer cette semaine avec LBB, je vous souhaite une semaine d'agréables surprises, de joie, d'amour et de rire. Merci infiniment de nous suivre chaque semaine du lundi au vendredi dès 18h30. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Intelligente. Et bien, ce tout nouveau numéro de LBB vous propose bien sûr des rendez-vous sûrs. Dans ces rubriques, la bête qui embête, la belle ou la bête, génie en brousse, la bête curieuse et on s'en mêle. Et bien, ces rubriques-là, elles sont tonifiées chaque jour par 4 bêtes de scène, aussi décalées qu'énergétiques, aussi frimeuses que culottées. Recevez maintenant notre première bête de scène ce soir. Franchement, je suis sûre que vous allez en avoir plein les yeux, c'est la bête frimeuse. Fernandez! La belle. Fernandez, permets-moi s'il te plaît de te dire bonsoir comme ça. Franchement, sois salué parce que... ça n'est pas bête frimeuse qui veut. Ton cos, quoi. Ça va, Féfé? Oui, la belle, ça va. Je vais super bien. Cette veste-là, honnêtement. Oui, j'étais à une cérémonie le week-end au Congo, Kinshasa. Ah, c'est la même veste que tu as portée pour revenir en Voilà, fait, pour montrer aux Ivoiriens qu'au Congo, quand tu es sapé comme ça, on appelle le ngeli-ngeli. Donc, imaginez un peu, voilà, c'est comme ça au Tu Congo. parles du Congo, mais moi, elle me fait plutôt penser à quelqu'un qui adorait également des vestes aussi pailletées. Ah Un bon? certain C'est qui? Claude François. Oh là là! Ah oui, je me rappelle! Oh là là! Super ça! Hey! Ton cos Barango! Nangana mola la belle c'est bien kayo. Ouais! Eh mon tenagno! Franchement, t'es tout beau, t'es tout mignon. Ta veste, D'habitude, ça c'est mon scintille défaut. de mille feux. Merci. La belle, s'il te plaît, Oui? s'il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est celle-là. Ah. C'est souvent quand, à peine 2 semaines, tu as été doté et que tu vois que ta relation est bizarre, il faut te poser des questions. Pourquoi? La même situation, c'est rencontré au quartier. C'était ma cousine. Soucieux de savoir qu'elle a été souffrir, on allait consulter. On nous a fait savoir que les bouteilles de lui qu'on a donné là, aux ancêtres là, déjà c'était frelaté. Les ancêtres avaient un gile. C'est pourquoi la relation est bizarre. Non, vraiment, souvent quand on donne la liqueur là... Il faut vérifier l'authenticité. Voilà. Bon, heureusement que notre prochaine bête de scène, elle est très loin de tout ce qui est frélaté parce qu'elle est unique en son genre. Elle est spéciale. On l'adore. C'est la bête culottée Gora! Maître! Docteur! Bonsoir la belle. Ça va, notre docteur? Bonsoir les bêtes. Ouais, ça va très bien. Toujours 3 fois bien. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Hein. Oui, plaisir partagé comme Wi-Fi, sans connexion, sans code, voilà. Gratuitement. Voilà. Avec les Nats. Oui, c'est ça. C'était juste pour célébrer le doctorat, c'est ça? Oui, clairement. Comment tu as su? Plus 3 sur ta bénédiction. Merci beaucoup. c'est On espère évident. qu'on va passer un bon moment. Oui, tout à fait. Mais la belle, tu sais, le bonheur, il est partout. Hein. Voilà, c'est pourquoi moi, je dis toujours aux jeunes filles qui nous suivent là, quand on vous drague là, faites l'effort de donner vos numéros. Je te dis. Parce qu'on ne sait jamais. Oui, le bonheur, il est partout. Tu ne sais pas d'où ça peut venir. Ah, c'est vrai. C'est comme ça, il y a un matin là, je venais là. Il y a un garçon qui draguait une jeune fille là. Annette, la main sur moi. Voilà, dès qu'il a commencé à demander un numéro net, elle a dit voilà, moi là, de toutes les façons, tu n'es pas mon genre. Et puis moi, je cherche un garçon qui va me construire la vie. Il dit, hi, ça tombe bien, je suis aide-maçon. C'est pas faux, mais c'est pas mal parlage. Il va construire. Il peut construire ta vie. Au moins, s'il ne peut pas construire, il peut faire au moins fondation. Voilà, soyez indulgente quand on vous demande vos numéros là. Franchement, t'as pris combien de numéros en venant au boulot? La belle, maintenant là, il dit, la balle vient de l'adversaire. Je ne bout demande de Dieu. plus, ça vient voir. La belle, oui, le doctorat fait des miracles. Hein. C'est vrai? Mon ex m'a appelé. Oui? Qui t'a appelé? Mon ex, Vanessa. Ton ex, Oui, aide-moi. elle a juré de ne plus jamais m'appeler. Elle m'a bloqué 3 fois, mais elle m'a appelé. Dès qu'elle a soutenu, j'ai publié les images. Elle m'a appelé, elle dit, toi, mais tu veux dire quoi? Non, tu soutiens, tu ne peux pas me dire quoi. De toute façon, tu es revenu, là, il sait que tu es trop fatigué. Tu es où maintenant? Il est passé pour te... Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas encore donné le retour. Donc, j'ai consulté voilà, les bêtes d'ici. La réponse qu'ils vont me donner là. Tu me permets? C'est aussi facile Vanessa, que ça. hein, tu as laissé le pain pendant que c'était... Ah, croustillant. Maintenant, comme tu vois que c'est bien croustillant, tu peux... Non, Vanessa, tu n'auras rien. On va passer à notre troisième bête de scène. Qui, elle, en ce moment, puisqu'on parle de pain, croyez-moi, détient l'un des pains les plus croustillants de tout Babi. Ça, cette dernière, notre bête décalée file le parfait amour depuis quelque temps. Recevez la bête décalée. Oh, vraiment! Ouais,
suis content. C'est mignon. Je suis content de vous retrouver parce qu'on sait que Montana était de l'autre côté au village. Oui. Parce qu'il fallait d'abord accompagner le vieux. Et puis, ce qui m'a plu là-bas, c'est que dans mon village, il y a des grands chasseurs là-bas. On les voit plein de Oui, bisous, oui, alors, un grand chasseur. Devant moi, une scène qui s'est passée. C'est mon oncle, quoi. Mais c'est le fils à mon voisin. Oui, il était au champ, là. Il avait vu des singes. Donc, il voulait tuer un singe comme ça pour me faire plaisir. Quand il a tiré dans le tas, boum, les cartouches, là, peut-être tuer les singes. Un coup, il a commencé à pleuvoir. Donc, les balles, là, se sont réfugiées en bas des feuilles de bananiers. Tu vois un peu, non? Il a plu jusqu'à quand la pluie a cessé. Puis les balles là sont allées tuer les singes. Moi, ils ont préparé, il m'a pas osé. Attiqué, quoi, flotte. Attiqué. Voilà, très heureux. mauvais. Voilà, et puis il y a une belle téléspectatrice, Sœur Micheline, elle nous écrit tous les jours. On lui fait un Tu lui coucou. fais un coucou? Franchement, On t'a attrapé. bienvenue dans la famille. Ah ouais? On vit ici des moments très agréables. Ah, Notre ça va, bête décalée beaucoup plus top. Et on adore. Il sourit depuis là. Ouais, c'est ça. On a la joie de vivre. Oui, bien Et sûr. on a besoin de 3 fois plus d'énergie. Tout à fait. On va tripler les choses avec Oh le là là, docteur. c'est émouvant. Nézi C'est original, beaucoup plus de bruit. Vous m'avez manqué la bête de scène. Vous m'avez manqué chez vous à la maison. Et la belle aussi m'a manqué. Ici, on fuit le parfait amour. À ma gauche, il y a l'amour de Montana. Il y a l'ex de Gora qui veut revenir. Et la veste. Et la veste. Kelly Kelly. Et il y a la belle qui n'a rien à envier à Morissette Aolia. Madame vertueuse. On a même de la vertu. Et c'est pour cela aujourd'hui j'ai fait Ja Rastafari. Sorti, ça va, Nézi? Oh, ça va. Tu as eu un bon week-end? Très bon week-end. Apparemment, tu as eu de bons gombos ce week-end, hein? Du coup, tu m'as promis que tu m'inviterais après l'émission, c'est ça? Bien sûr. Super. Et il y a quelqu'un qui rigole dans mes oreilles, un certain Yann Cédric Méné, qui aussi m'a invité parce que, à ce qui paraît, c'est lui qui détient ici le monopole des gombos. Vous pouvez le voir, les bêtes de scène. Ah bon, hein? Il a les vrais réseaux. Ouais. Alors, pour avoir aussi les bons réseaux, hein, il faut Oui. vous connecter dès 18h30 pour suivre LBB. On sait qu'on vous a manqué. Vous aussi, vous nous avez agréablement manqué. Alors, si vous avez les différents canaux, vous avez les différents bouquets chez vous à la maison. Si vous avez le bouquet canal, vous tapez le 203. Si vous avez Star Times, vous tapez le 740. Et si vous avez la TNT, vous tapez le numéro 3. Pour les blagues, on fait quoi? On tape les blagues du docteur Négikus. On y va pour le jingle. C'est bon. Alors, On reste dans le tempo. Hein. D'accord. La dernière fois, tu as trop trouvé. Ça fait que je suis allé en semaine spirituelle. Alors, Attends, on est dans quelle émission? Il a dit qu'on reste dans le coin? alors pour vous à la maison et pour la belle ici présente, sont les bêtes de scène. Il est revenu. Hein. Oui, c'est Non, mais non, collègue, collègue, je suis de ton côté quand même. Ok. Mais il faut y aller mollo. Ouais. Alors, Voilà. on y va. Que fait une bombe heureuse? qu'est-ce que fait une bombe heureuse? Ouais, que fait une bombe heureuse? Une bombe heureuse. Elle éclate. Elle éclate De rire? non pas de rire, De tes salles. Elle éclate. Une bombe heureuse. oui. Elle éclate de rire. Pas de rire seulement. Elle éclate de joie. C'est ça. Non, monsieur, il faut vous calmer. Attendez, c'est vrai Il a que dit ta veste, soit. elle est magnifique. Tout à fait. Apparemment, elle Yann se se dit, donne mais une pas folie. cette musique. Mais si, parce que j'avais déjà dit elle éclate. Oui, si. J'avais dit de rire. j'avais dit un truc. Et j'ai compris qu'à côté du rire, il y a de la joie. Parce que très souvent, quand je souhaite du rire aux téléspectateurs, je souhaite également de la joie. Ça Merci, accompagne et le j'ai choix. trouvé. Docteur, il faut lui accorder Eh le bien, point. Neji, il n'est pas très content. Je suppose qu'il va donc avec beaucoup de plaisir embêter nos stars. Mais avant, je vous propose le premier ensemble de cette semaine. Oui. Mon binôme veut que nos chansons traitent des sujets sérieux. Entre-temps, c'est le mouvement des enfants qui marche. Comment le convaincre? C'est le témoignage des chanteurs que vous pourrez aider en réagissant sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Laissez-y des commentaires ou préparez vos téléphones parce que vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99. Avant d'ouvrir le téléphone, on démarre bien vite avec Neji qui embête nos stars et c'est bien sûr dans la bête qui embête. Il est de retour, sa place n'a jamais été volée. Montana à ma gauche. Et s'il y a du monde à ma gauche, il y a du monde à ma droite, c'est parce qu'il y a du monde chez vous à la maison. Original for you. Le
tellement que vous étiez pas triste. Aujourd'hui, les bêtes et les belles sont de retour pour vous. Mon ami, si tu sais qu'on t'a beaucoup manqué, c'est le moment de prendre ta télécommande d'appeler sur 203. Voilà. Ja Rastafari. Vous parce qu'aujourd'hui, pour la bête qui en met, on ouvre notre rubrique avec le rap ivoire. On va pas parler du rap ivoire, hein, parce qu'on dit c'est pas lycée garçon. Il y a des filles aussi qui font du rap ivoire. On va parler des rappeuses qui font parler d'elles en ce moment. Il y en a deux. La première, c'est Drea. Alors, la rappeuse Drea, lors d'une interview, a affirmé qu'elle touchait entre 3 et 4 millions par mois. Dans le rap, hein, pas au travail. Mais voilà, parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser. Je dis, si tu as d'autres business, ça va. Voilà, mais elle dit dans uniquement le rap, grâce à la musique. Grâce à la musique. Je ne savais pas qu'elle marchait autant. Hein? Voilà, alors qu'on sait vraiment qu'elle est talentueuse, mais elle doit encore faire ses preuves. Quoi. Vrai, voilà. oui. Mais déjà, pour quelqu'un qui est en herbe, voilà, elle fait déjà entre 3 et 4 millions. Wow. Et comment je lui ai demandé, Drea, comment tu fais? Elle m'a répondu ça. Voilà, c'est gamme des petits skinny à Bassam. C'est ce qu'elle les skinny, c'est vraiment que Bassam. Hein. Les Apouchou, c'est plutôt Assini, Zanzibar, Grand Bérébi. Ouais, parce que je suis Apouchou, donc c'est ce qui est. Quand c'est trop Apouchou, même ça à la maison. Hein. Quand c'est quand on dit plus Apouchou, on dit Aboudoum. On va continuer. Elle dit en fait qu'elle pose 3 et 4 millions. C'est parce qu'elle vit avec sa mère. Elle dit, j'ai pas trop de dépenses. Elle me dit toujours, j'ai pas besoin de ton argent. Ce genre de parents. Va à l'école, je paye tes études. Donc, ton argent... Pardon, donc mon argent, c'est moi qui gère. Voilà, donc c'est elle qui gère. Bien. Donc, elle n'a vraiment pas de dépenses. Sa maman paye son école, sa maman paye tout. Sa maman ne regarde pas. Et s'il y a une autre rappeuse où la mère est vraiment regardante sur tous les bords, c'est la maman de Marla. Ouais. Voilà. Alors, Marla, c'est aussi un talent du rap ivoire qui a fait parler d'elle, la révélation qui a fait feu en décembre dernier avec son titre Akbi. On écoute. Mais si tu sais mon ganos, tu sais mon Akbi. Tout le monde, c'est mon ganos, c'est mon Akbi. C'est mon ganos, c'est mon Akbi. C'est mon ganos, c'est mon Akbi. Attends, tout le monde. Attends, qu'est-ce que attends, tu dis quoi? Voilà, moi je tiens à vous rassurer, dans cette chanson, il n'est pas question de graines de Ricino-Dendron africanum. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est ça là. Graines de... Tu peux répéter? Ricino-Dendron africanum. Voilà. C'est ça là, c'est ça. Collègue, il faut traduire. Mais ça, c'est le vrai nom scientifique de Akbi. Oui, c'est dans un patois? C'est dans un patois? C'est un patois africain. Et puis africain, puis en Côte d'Ivoire ici, on dit Akbi. Voilà. Ok, donc dans d'autres pays, peut-être qu'il y a un autre nom. Voilà, bon, si vous ne connaissez pas Akbi, avec ta permission, voilà, regardez un peu mes plaquettes là. Oh oui, ça c'est vrai! C'est vrai! Dédicace spéciale à Cécile, voilà, qui les a baptisés ainsi. Alors, cette chanson avait suscité énormément de polémiques parce qu'on accusait Marla de faire l'apologie des substances illicites. Voilà, ça pourrait penser à autre chose. Mais non, la maman de Marla a tenu à rendre des choses, claires. Voilà. Voilà, on regarde. C'était parce qu'elle fait l'apologie. Non, elle dénonce. Elle dénonce la drogue. Parce que c'est une moquerie en fait. Tu fumes de la drogue, c'est Akbi tu as fumé. Oh, ça veut dire tu fais rien. Tu fumes. Toi tu penses que tu es fort, pourtant tu n'es rien quand tu fumes. Wow. La mère, merci. Merci. Tu crois que tu fais, ça veut dire que tu fumes Akbi, tu n'as rien fait. C'est ça, la maman nous expliquer. Alors, nous les Ivoiriens, on ne laisse pas affaire comme ça passer. Je te dis. On a dit, ok, maman a expliqué, la fille a chanté. Tout à fait. Pourquoi ne pas mettre les deux choses ensemble? Et voilà ce que ça donne. Mais si tu sais mon ganos, tu sais mon Akbi. Oh, ça veut dire tu fais rien. Mais si tu sais mon ganos, tu sais mon Akbi. Oh.
Tu sommes ganos, tu sommes acquis. Oh, tu n'as rien En fait. fait, ce qui me fascine, je sais pas si vous avez vu à la fin de la vidéo, il y a le regard de la fille. Voilà. Je pense qu'il faut que la maman elle tourne un peu, qu'elle regarde la fille, elle va comprendre beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Même vous expliquer un peu après à la maison pour savoir pourquoi nous tous, maintenant, on a compris la chanson. Oui, parce que moi, j'avais pas compris. Ah, tu n'avais pas En compris. fait, elle dit, tu sors mon acne, tu sors mon machin, tu n'as rien fait. Tu n'as rien Ok. fait. Non, maman Merci, nous a maman, pour expliqué. Alors, l'explication. moi, j'espère que Mala va lui expliquer les autres lignes de ce test-là à la maison. Ah Parce bon, que la hein? chanson est quand même longue, il y a des Ouais, couplets. ouais, Voilà. ouais. Elle va lui expliquer. Alors, si... Moi, la chanson de Mala, ça me rappelle la chanson de Papa Kadim, hein, qui parlait de... Oh, oui. Tu connais pas ton bagage, mais... Hey. Papa Kadim, Hey. parlait de cette chanson. Ton papa. Si. C'est pour toi que je chante cette mélodie. Marie-Jeanne, se promener. Alors, Kadim qui était un grand artiste ivoirien, franchement. applaudissez pour Mais c'est Kadim, applaudi, original. messieurs. Fontana, si tu n'applaudis pas, je vais t'arracher ta goutte. Non, je Ah, moi, parlais de Claude Bazotti. Il est... Quel go même depuis la même là, sur le plateau, t'as quel go. Ils vont gâter ses bails. Alors, quand on a écouté la chanson de Kadim Marie-Jeanne, nous tous, on a compris qu'il dénonçait Marie-Jeanne. Alors, C'est ça. bon, Spécial dédicace à Marie-Jeanne. voilà, spécial dédicace à Marie-Jeanne, à la Marie-Jeanne. J'aime mes blessures. À Marie-Jeanne de Montana, la Ouais. Marie-Jeanne de Gora. Ah, c'est Voilà. Vanessa. Merci C'est beaucoup, tout Neji. aujourd'hui. Bravo. Merci. C'était top. Messieurs, il faut applaudir. Merci, Neji. On va aller très très vite avec les tops Tout à et les fait. flops. On démarre avec Fernandez. Top ou flop? Voisin. Et très rapidement, je vais donner un top. En anglais. Pour maman de Drea. Ah. Et que vous-même, vous avez constaté, quand je disais tout à l'heure, la maman là, c'est en aucun cas opposé du fait que la petite, elle a par mois 3 à 4 millions. Mais est-ce que ça là, attends, ça c'était une opportunité à une maman de dire, ma fille, on est sauvé, la famille est libérée. C'est ça. Mais la maman paye son école, elle paye ses habits, elle paye le transport pour aller à l'école. Pendant que la petite a 3 à 4 millions. Imaginez-vous si c'était ma tante à la psychologie. Attends, excuse-moi. Les 3-4 millions, c'est quoi? Franc CFA ou guinéen? Franc CFA, 3 à 4 millions. Imagine si ma tante à la psychologie. Elle va réunir toute la famille. Et puis la petite est au milieu. Bon, Dreao, toi, tu sais, la famille, là, tu sais comment on est constitué. Depuis le village, actuellement, Dieu a fait grâce. Facture de maison, il ne peut plus payer. Courant, l'eau, c'est toi qui as dit. Au marché, même, on ne paye plus. Pendant que la petite, même, elle sait que la petite, peut-être, artiste en herbe ou bien artiste confirmé. Attends, vous savez, un artiste qui vient de commencer, artiste en herbe, c'est 15 000 plus que... Imagine un peu. Là, là, vraiment, merci, maman, pour le soutien. Pour Merci Fernandez pour ton top. Oui. ton cos. Gora, Oui, la belle. tu vas plutôt dans le sens contraire ou tu Oui, donnes oui, également un je top? prends le compte-pied parfait. Ah. Oui, mon cabinet d'avocat donne un flop. Mais franchement, ce cabinet, j'avais peur. Je pensais qu'il était fermé. Non, jamais. Il est de retour? On a trop de combos. Super. Voilà. Mon cabinet d'avocat donne un flop, oui, contre les parents qui imposent un métier à leurs enfants. Voilà, les enfants, on dit, sont dans leur mouvement. On parle du mouvement des enfants. Il faut les laisser dans leur mouvement. Il faut leur donner la possibilité de choisir le métier qui les passionne. Oui, Didi bien à chanter, ils ne peuvent pas comprendre, c'est autre chose. Parce que les enfants sont dans leur univers. Ouais. C'est comme mon voisin et puis son enfant. Au fait, docteur, mon voisin, c'est un fan de Drogba. Ah ouais? Tellement il aime Drogba, il veut que son enfant joue au ballon. Donc c'est comme ça, il faut faire asseoir son enfant et puis lui dire, mon fils, tu veux faire quoi comme travail? Oh, l'enfant, c'est un intello, il est toujours dans ses bouquins, dans ses livres. Il dit, papa, je vais devenir écrivain. Il dit, bon, quand toi-même tu entends le mot écrivain, ça te dit rien. Quelqu'un qui écrit en vain. À quel moment il va le lire? À quel moment il va avoir l'argent? Tu vois pas les Mbappé, les Neymar, leurs papas sont en train de bouffer l'argent, voir. Maintenant, là, il n'y a plus l'argent dans main. Dans main, là, il n'y a plus l'argent. C'est dans pied, maintenant, il y a l'argent. Pour faire allusion au foot, en fait. Voilà, vous faites allusion au foot. Donc, le lendemain, il va au travail, il revient. Son enfant, cette fois-ci, il prend le stylo et puis met en ses hôtels et puis... Il dit, mais tu fais quoi comme ça? Il dit, ah, papa, tu n'as pas dit, il n'y a plus l'argent dans main. Voilà, il a écrit un pied. On ne sait jamais, peut-être l'argent va venir. C'est mon Merci flop. beaucoup, Gora. Merci. Un flop qu'on accepte, hein. Tout comme quand c'est les choix des internautes et appelants. On respecte ton choix, on respecte ton flop. Merci. Eh bien, pour vous confier à nous, à travers cette rubrique On s'en mêle, c'est tout simple. Il faut nous laisser soit des messages ou des notes vocales au 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp. Et bien, quand c'est fait, vous nous dites de façon brève le problème qui vous tracasse, les conditions. Il faut être soit une star, soit une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou de la culture.
soit vivre une situation impliquant ces célébrités-là. Eh bien, j'espère que vous avez bien noté le principe pour se retrouver dans On s'en mêle. On va maintenant vous envoyer vers une autre rubrique dans laquelle on rigole beaucoup, c'est la belle ou la bête. Alors aujourd'hui, c'est Montana, Oui. notre cher Montana, qui tout se colle à à la fait. belle ou la bête. Est-ce qu'il va lâcher une belle ou une bête? Je pense que ça sera une belle. Alors, la belle, chère collègue bête, fidèle abonnée de la LBB, Tu appuies sur bête là comme ça. aujourd'hui, c'est quoi? Bon, des scènes. Aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de lâcher une bête contre certaines personnes qui ont des pratiques qui vraiment ne m'accrochent pas. Alors, qui sont ces personnes-là? Oui. Et puis, de quelle pratique s'agit-il alors? Donc, on va suivre l'élément et puis on revient pour le Décortiquage. son et image. Bonjour, oui, c'est mademoiselle. Tu peux me tutoyer? Super. En fait, j'aimerais faire de toi ma femme, si tu le veux, bien sûr. À condition que tu payes ma dot. Ça, c'est pas un problème. C'est combien la dot? Juste 50 millions en espèces et 2 parcelles pour mes parents. Tiens. Tout ça là? Oui. C'est bon. Ouais. Donc tu n'as pas l'argent et puis tu veux m'épouser. Eh Seigneur, à quand ma victoire? Je ne peux pas finir ma vie célibataire. Seigneur, où est mon homme? S'il te plaît, ma chérie. Salut, moi c'est Chuchu Bacho. Moi c'est Adèle, je suis célibataire. Si tu veux m'épouser, je te donne le prix de la dot. Bien sûr que je vais t'épouser. C'est quoi la dot? Juste 1 million de francs CFA, 10 bœufs et 5 moutons. Non, c'est bon, désolé, je m'étais trompé. Aïe, oh, attends. Bon, faut envoyer 500 000 et puis 10 moutons. J'ai même pas ça. Non, non, attends. 100 000, 100 000. 100 000 francs, Hmm. c'est trop. Bon, attends. Moi-même, je vais organiser ma dot. Hmm. C'est-à-dire, tu as payé ta dot. Tu as payé ta dot et puis tu es marié. Oui. D'accord, il n'y a même pas de souci. La belle, vous avez bien vu, hein? Le décor est planté. Oui, aujourd'hui, on veut parler des filles qui aiment trier garçons. On vous a fait quoi? Non, franchement, on vous a fait quoi? Garçon, c'est garçon. Tous les garçons sont pareils. On est tous nés du même père et de la même mère. Est-ce que vous avez une fois vu garçon avec 2 S? Nous tous, on a cédé. C'est comme à maison, on prend pour s'accrocher. Vous comprenez un peu, on s'accroche. C'est pour ça qu'en bas des garçons, il y a cédé. On sait s'accrocher. C'est comme à maison, on s'accroche. Alors que toi, la femme, ils ont écrit eux. Mais on dit, on n'a qu'à dire ça. Ça veut dire que tu changes beaucoup dans la vie. Mais malgré tout ça, on ne dit rien. Mais les filles d'aujourd'hui aiment trop trier garçons. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a même là qui t'enterrent avant de te tuer. Je vous explique. Comment la fille, toi, tu acceptes l'invitation du gars. Vous arrivez à la locodrome. Il dit, vas-y, passe ta commande. Faut voir la fille. Tanti, à loco 800. On prend loco 800. Faut mettre œuf, 4 dessus, on met. Il y a sardine, mettre 2 boîtes, on met. Saucisson, faut mettre. Il y a quoi encore? Piment. Elle a mis tout avec jus, 100% naturel. Elle finit de manger. Elle finit maintenant, elle regarde le gars, elle dit vraiment, il réfléchit, mais tu n'es pas mon genre de mec. Non, le gars, lui, n'a rien dit. Il sait qu'elle n'a pas l'argent. Quand ils ont envoyé la facture, elle prend la facture, elle donne au gars. Le gars aussi regarde la facture, il dit vraiment, il réfléchit. C'est pas mon genre de facture. Qui est vous? C'est pour ça qu'on vous dit, dans la vie, il ne faut jamais trier. À force de trier, vous pouvez rater tout dans la vie. C'est pas partout on trie. Même dans le sac de riz parfumé, là, des fois, il y a caillou un peu dedans. C'est pas dans tout on trie. Toi, une dame, elle a 52 ans. Quand son papa lui dit, oh, Jeannette, tu te maries pas. Oh, papa, il attend l'homme idéal. 56 ans. Oh, j'attends l'homme idéal. 88 ans, il attend l'homme idéal. Un jour, elle a eu un gourmet idéal, une crise idéale, pas un meurtre idéalement. On finit de l'enterrer, elle arrive au ciel là-bas, elle rentre tranquillement. Dieu l'a dit, hey, toi tu es avec qui? Elle dit, non, je suis seul. Il dit, bon, chez nous ici, on ne veut pas célibataire, tout le monde se marie. Hey, regardez là-bas, envoyez-lui quelqu'un. Ils ont envoyé quelqu'un, gars, c'était
sur la terre, son charbonnier, il a panari sur sa langue. Elle évitait, c'est lui, ils ont donné un mariage à la deux. Ce qui est mauvais, même face à tout ça, il y a une de mes tantes au quartier me dit, Montana, il faut poser une question aux jeunes filles d'Abidjan. Il dit quelle question? Elle dit, il faut leur demander. Quand elles finissent de trier ce qui est bonbon là-haut, pourri, vilain qui est là, qui n'a qu'à prendre hein? Donc c'est ça, on a regardé jusqu'à Roselyne Layo dit, elle en tout cas, elle ne triche pas. Elle, ce qu'elle voit, elle prend parce que c'est Dieu qui lui a donné. Comme quoi, le garçon idéal, ça se fabrique. On y va, Roselyne Layo, elle a trouvé son nom. Bravo, Montana! Franchement, la régie, moi, je n'aime pas ce que vous faites. Vous voyez? Garçon, tablette d'accord. Et puis vous coupez. Ce n'est pas bon du tout. Franchement, merci Montana, bravo. C'est ta bénédiction. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est l'anniversaire d'une de nos bêtes de scène qui n'est pas présente, mais à qui on envoie toutes nos belles énergies. On souhaite un joyeux anniversaire à Adjoumani. Chers frères, c'était une façon pour nous de te souhaiter un très très joyeux anniversaire. On te souhaite de la paix, de l'amour, de la joie, que Dieu comble tous tes... C'est Bab. Que de belles choses t'arrivent. Et puis franchement, c'était une façon à nous, ta famille également, de te souhaiter un très joyeux anniversaire. On t'envoie plein de bisous. C'est avec cette belle transition qu'on part directement pour notre séquence intelligente. Jenny en brousse. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans le monde du sport. On se demande que signifie entrer en lice au sport. Avant de prendre l'avis de ma bête de scène, allons voir dans les rues d'Abidjan. Est-ce que vous, chez vous, vous savez ce que ça signifie entrer en lice au sport? C'est-à-dire, est-ce le programme, est-ce le plan, du sport? Sport signifie courir plus vite, selon moi, au sport. Ça veut dire entrer en lice au sport, c'est ça? Entrer en lice au sport, ça signifie intégrer une liste. Intégrer une liste, soit faire partie du nom. Faire partie du nom, disons, un groupe, faire partie d'un groupe. La liste, c'est avoir son nom sur la liste. On applaudit parce qu'on est heureux de savoir que vous participez à cette émission d'une façon ou d'une autre. Vous acceptez de répondre à d'autres questions. Malheureusement, tous nos jeunes de ce soir étaient correctement en bourse. Est-ce que mes bêtes de scène vont les y rejoindre ou plutôt donner des bonnes réponses? On va démarrer avec le nouveau docteur qui, j'avoue, que ses compétences de docteur, très souvent, il les laisse à la maison et il vient sur ce plateau. Alors, Gora, entrer en lice, qu'est-ce que ça signifie? Rappelez-moi l'expression entrer en lice au sport. Ok, voilà, j'ai la définition ici. Voilà, à vos stylos. Faites attention, hein, bloquez les stylos d'abord. La belle, tu connais l'île de Sassandra, non? Oui. Quand le club te recrute, et puis tu arrives pour la première fois à l'entraînement, et puis tu entres en lice. Toi aussi, tu as entendu le buzzer? C'est pas fort. Ça veut dire que c'est une mauvaise réponse. Neji, que signifie entrer en lice au sport? Alors, merci pour la question. Je t'en prie. Alors, quand tu entres en lice, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est moi qui pose des questions ici. Oui. C'est rentré. Alors, entrer en lice, c'est simple. Quand vous êtes sur un terrain, que le terrain est lisse, tu es entré en lice. Ça glisse. C'est lisse. C'est bon. Non, c'est pas à peine d'insister. Vous entendez le buzzer? On est docteur. Mauvaise réponse. On est docteur. Franchement, quel type de docteur? Je pense que le docteur de gauche a été influencé par le docteur de droite. Alors, Claude Bazotti. oui, Claude François, d'un soir. Bazotti. Bonsoir. Alors, monsieur, est-ce que votre veste, aussi scintillante et à l'image de votre cerveau, est-ce qu'il scintille de bonnes réponses? On va le savoir parce que vous allez nous dire ce que ça signifie entrer en lice au sport. D'accord, de façon prépondérante,
La réponse est sur la feuille? Rentrer en lice au sport. Ok, c'est quand ta licence n'est pas graduée, tu ne peux pas jouer. Avoir une licence. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Est-ce que ton cerveau a l'image de ta veste? Est-ce que c'est scintillant? Non, ça c'est... Il me semble que oui. Il me semble que oui. C'est une mauvaise réponse. Ah, d'accord. Mes espoirs se tournent à présent vers Montana, notre bête décalée. D'accord, entrer en lice au sport. Qu'est-ce que ça tellement signifie? simple. Tu sais, il y a plusieurs types de maillots. Il y a des maillots rogueux, il y a des maillots lisses. quoi? Quand tu viens rogueux. Rogueux, c'est un nouveau type de maillot. Quand tu rentres, c'est pour toi et puis c'est lisse. On dit, oh, tu es trop entré lisse là au sport. Fallait rentrer rogueux. Je pensais que c'était que Fernandez qui avait la capacité de créer des mots. Apparemment, non. Ça, c'est un mot qui existe il y a longtemps. C'est une mauvaise réponse. Voici maintenant la bonne réponse. Je vous dis ce que ça signifie, entrer en lice au sport. Voilà maintenant les temps de prendre les stylos et de noter cette expression. Ça signifie tout simplement entrer en compétition, s'engager dans une compétition. Aussi simple que cela. J'entends ça. Les journalistes a dit ça. La Côte d'Ivoire entre en lice dans sa compétition. Franchement, avec les rangs que vous avez dit, je sens que vous avez très bien compris. Oui, en janvier prochain, on va entrer en lice. En lice pour la CAN. Justement. Quand même. C'est bien mes bêtes de scène. On va rappeler à présent notre 11 sans mail de ce lundi. Mon binôme veut que nos chansons traitent des sujets sérieux. Entre-temps, c'est le mouvement des enfants qui marche. Comment le convaincre? C'est le témoignage d'un chanteur que vous pourrez aider en nous appelant au 27 21 59 93 99. Ou si vous êtes plutôt réseaux sociaux, laissez des commentaires sur le direct de la page Facebook de la 3, puisque nous y sommes en direct, ou encore lâchez vite fait des commentaires sous la fiche qui a été publiée il y a quelques heures pour vous informer du sujet de ce soir. Je sais que vous avez hâte d'appeler parce qu'on nous dit déjà que le téléphone a déjà commencé à retentir. Il faut patienter un tout petit peu parce qu'il faut d'abord qu'on passe par la bête curieuse. En sport. On part en sport. Alors aujourd'hui, on va rendre hommage à l'un des artisans de la victoire, sinon de l'équipe qui a remporté le championnat d'Angleterre, Manchester City. Oui. C'est le cyborg Erling Haaland. Alors actuellement, c'est lui qui est en course pour détrôner Messi pour le Ballon d'Or qui arrive très prochainement. On va voir ses buts, comment il se bat et pourquoi on parle de lui en tant que cyborg. Ça ne s'explique pas. Mais la semaine, on espère que les amoureux de sport, qui sont également servis dans ce numéro, vont apprécier ce que tu leur as proposé. Merci beaucoup, Neji. Eh bien, si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, et que vous traversez une situation difficile et que vous dites, mais en tant que personne publique, j'ai personne à qui expliquer mon problème parce que j'ai peur d'être exposé par la suite, eh bien, nous sommes là. Nous, LBB, nous sommes là pour vous. On a un numéro qui est mis à disposition. C'est un numéro WhatsApp. C'est le 01 03 00 33 33. Vous pouvez nous laisser des messages vite fait pour résumer ce que vous traversez comme situation ou des notes vocales. Et puis nous, on va vous inviter ici sur ce plateau. Dans Ensemble Mail, vous allez nous expliquer en long et en large ce qui vous tracasse et nous allons essayer de trouver des solutions avec les téléspectateurs de cette émission et vos fans, bien sûr. Et bien, c'est ce que ce monsieur a fait. C'est un chanteur. Je vous ai dit, son témoignage, c'est qu'il a un binôme à qui il fait comprendre qu'il faut qu'il commence à entrer dans le mouvement des enfants. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, le mouvement des enfants, c'est le rap ivoire, qui en ce moment a quand même le vent en poupe et son binôme, lui, estime que non. Ils doivent continuer à chanter des chansons qui conscientisent. On aura les détails de cette histoire dans Ensemble Mail qui démarre maintenant. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien ce soir, nous recevons un artiste chanteur. Il nous dit qu'il ne chante pas seul. Il est donc dans une position pas très intéressante avec l'un de ses confrères, sinon avec la personne avec qui il chante. Il vient donc nous expliquer ce problème pour qu'ensemble on essaie de trouver des solutions. On lui dit bonsoir maintenant. Bonsoir messieurs. Bonsoir la belle, bonsoir. Bienvenue chez nous et merci de nous faire confiance et nous vous écoutons. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ici, vraiment, nous les artistes, on est contents d'être là. Parce qu'il y a des problèmes. Quand tu expliques aux gens, ils pensent que tu es trop arrivé. En temps, ce n'est pas parce que tu es arrivé, c'est parce que toi-même, tu sais qu'il faut changer sa manière de penser. Moi, je suis dans un groupe, dans un duo. Mon binôme et moi, on chante. Ça marche. Quand il dit ça marche, c'est-à-dire qu'on vit de ce qu'on fait. Mais la musique, aujourd'hui, on s'adapte. Il faut s'adapter. Vous voyez le vieux père Méoué. Lui, il s'adapte avec le temps. Il est passé dans ce place d'avant, on levait les mouchoirs, aujourd'hui, le vieux s'adapte. Voici mon binôme et moi, on fait des chansons. Souvent, les chansons là sont consciencieuses. Les gens dansent dessus, ce sont des bonnes chansons. Mais actuellement, là, le moment qui marche, c'est le moment des enfants. Tout le monde en fait le moment des enfants.
Les petits trucs qui font... Et puis voilà, c'est chic. Allumer la télé, tout le monde sait ce que les gens font pour avoir un peu. Les enfants là sont quelque part. On n'a même pas besoin de savoir chanter. C'est vrai que nous, on a un plus, on sait chanter. Si on a mis ça un peu dessus, c'est pas mauvais. Donc une fois, il regardait un clip. Avec mon binôme, on était assis, on regardait un clip. Donc on regardait le clip. Et puis, il y a les chansons là, comment on appelle les chansons là dans Pouchkara ou bien c'est pas quoi là. Dans Chebou, un truc comme ça. Ça passait. Il dit, ah, c'est que les enfants là font là. C'est chic, hein. On a qu'à ajouter ça un peu dans notre chanson. Il dit non. Que lui veut pas. Que les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Que tout le monde, que tout le monde vend aubergine, aussi on va vendre aubergine. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas s'adapter dans ce genre de choses. Que les gens nous aiment parce que nous donnons des conseils. Il dit non. Si aujourd'hui on a donné conseil, que demain là, on a mis un peu de carie dans nos oreilles, c'est pas mauvais. On n'a qu'à s'adapter. C'est pas mauvais, nous sommes des artistes. On s'amuse un peu, mais aussi on a besoin de manger aussi. Les gens vont écouter les conseils. C'est pas conseil à qui. Et puis bon, c'est fini. Quand aussi les gens dansent, ils peuvent nous donner un peu aussi. J'essaie de lui parler. J'ai parlé de ça à notre manager. J'essaie de parler de ça même au producteur. J'essaie de parler de ça à tous ceux qui nous entourent. Les gens nous disent non, essayez de vous entendre. Mais j'essaie de lui expliquer. Lui, il ne veut rien savoir. En tant que moi, il ne va pas me séparer de lui. Voilà, c'est mon binôme, mais il ne veut rien savoir. En tant que si on continue sur cette lancée-là, on court à notre pète. Parce qu'on ne va pas s'adapter. Et vraiment, moi, ça me fait mal. C'est pour ça qu'il vient vous voir aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Voici notre histoire du jour. Appelez-nous sur le plateau ou réagissez sur les réseaux sociaux pour qu'ensemble on trouve une solution à ce souci. À tout de suite. Et bien voilà, vous avez maintenant toute la légitimité pour réagir, pour aider ce chanteur. Le numéro c'est le 27 21 59 93 99. Appelez-nous pour donner vos avis sur le sujet de ce soir. Il faut insister parce qu'on a énormément d'appels, donc par moment, ça peut être compliqué de se retrouver sur ce plateau, mais on a hâte de vous avoir. Je rappelle le numéro 27 21 59 93 99. Une autre possibilité de donner son avis sur le sujet de ce soir, les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Laissez-y des commentaires ou encore laissez des commentaires sous la fiche qui a été publiée il y a quelques instants. Neji, c'est votre porte-parole d'occasion. Chaque soir, il va se faire un plaisir de nous lire vos réactions. Mais avant, on démarre toujours avec l'avis de nos bêtes de scène. Montana. Oui. Alors pour toi, comment il peut convaincre son binôme de commencer à entrer en griffe dans le mouvement des enfants, comme on dit? Ouais, mais il faut qu'il lui dise que grand, c'est ça aujourd'hui qui donne l'argent. Tout à l'heure, il a dit, c'est pas passé, l'autre a préparé aubergine. C'est aussi. Alors, c'est qui? Aujourd'hui, tout le monde prépare aubergine. Il y a ça dans le sauce de tout le monde à midi. Alors, ça, il faut qu'il retienne ça. Donc, c'est le mouvement des enfants qui prend. Si toi, tu veux faire un truc avec beaucoup de conseils, bon, on peut aller à Radio Côte d'Ivoire, vous faites ta vie et communiquer. C'est là-bas, on donne conseil. Sinon, là, le mouvement des enfants, c'est ça qui prend. Quand vous faites le mouvement des enfants, vous avez eu, après maintenant, pour renchérir, vous pouvez faire encore le mouvement des petits-enfants. Ça, tout ça, c'est ça qui est bon, quoi. En tout cas, bravo, Montana. Voilà. Ce qui est bien, c'est quand on nous appelle, on a une fidèle téléspectatrice de LBB qui nous appelle, c'est Madame Bamba. Madame Bamba! Bonsoir, Madame Bamba! Hey, bonsoir, Élise! Bonsoir, les bêtes! Bonsoir, Madame Bamba! Oh, Élise, toute belle! Belle, 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 belle! C'est gentil. Hey, ça va. Bien, il m'a pas manqué. Oh, Madame Bamba, je suis de retour grâce à vos prières. Hey, bonne arrivée. Merci, maman. Ma fille t'aime aussi, Charlotte. Ah bon, vraiment, Charlotte. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Charlotte. Bon, Montana, attention, hein. N'oublie pas que ton pays suit cette émission. Alors, Charlotte, on te voit plein de bisous. Alors, maman, votre avis sur le sujet de ce soir? Ah, bon, moi je suis mitigée, je dirais. D'accord. L'adaptation peut se faire à ces deux niveaux-là. D'accord, comment? Non, ils peuvent traiter des sujets sérieux et puis en même temps mettre un beat un peu dansant. Voilà, un truc comme ça, bien rythmé, on sait que c'est captivant et à la fois conseillant. Mais ça, la façon, Madame Bamba, c'est pas évident aujourd'hui. Hein, tu vois le mouvement des enfants, le rap ivoire qui marche là. On n'a quasiment pas des messages. Allumer la télé. Ouais, c'est vrai quand même, il y en a comme suspect, il faut bien écouter, qui arrivent à s'en sortir. D'accord. Merci Madame Bamba pour votre avis.
Merci à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Bisous, bisous. Non, rien à dire. Quelle beauté. Au revoir, madame Bomba. Bisous. Maman, très belle. Elle a pu supporter la... Il n'y a même pas quelqu'un qui a appelé pour nous dire oh, vous êtes très bête, oh, vous êtes trop bête. On nous fait pas ça aussi. Elle a pu supporter là comme ça, elle peut même pas dire quelle bêteté. 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. Appelez-nous. En attendant, on va demander à Fernandez. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il pense de cette situation pour lui? Comment ce chanteur qui est venu nous voir peut convaincre son binôme de rentrer dans le mouvement des enfants? C'est simple. Parce qu'on dit toujours la musique, elle est universelle. Il y a celle dedans, ouais. La musique, elle est universelle. C'est-à-dire, c'est plusieurs genres musicaux, en fait. Ouais. Aujourd'hui, on fait le rap ivoire, le rap des mouvements des enfants a pris le pouvoir. Mais démarque-toi un instant pour que aussi, on dit, ah, il y a eu une autre chose encore qui a été produit. Parce que le rap ivoire n'était pas de façon optimale à ce temps. De façon? Ne dites pas ça chez vous. Tu comprends? Oui, je comprends. Du coup, le rap ivoire s'est invadé et puis un coup, la population a aimé. Donc là aussi, toi aussi, tu peux sortir de nulle part. Voilà, sortir de nulle part. Parce que tout est scène nuit. Parce que amusement des enfants pour finir, c'est amusement dans la boîte. Il faudrait qu'on ait au moins une manière des gens pour nous conscientiser. Voilà. Merci Fernandez. Merci. Grâce à tes mots que tu crées dans cette émission, on va faire un dictionnaire spécial pour toi. Mais avant, on va recevoir sur ce plateau M. Oura de l'Oeil. Monsieur Oura, bonsoir. Parce qu'elle m'avait là. Monsieur Oura, vous avez dit quoi? Gano Mano. Mais voilà, c'est ce qu'on connaît. Bienvenue sur ce plateau de LBB, bienvenue chez vous. Hein. Vous êtes un fidèle de cette émission et c'est toujours un plaisir de vous avoir au bout du fil. Monsieur Oura, votre avis sur le sujet de ce soir? Je dirais que dans toute chose, il y a une certaine évolution. Aujourd'hui, c'est les enfants qui sont aveugles. Donc, ils peuvent de temps en temps, en conscientisant, en moralisant les gens, ils peuvent de temps en temps faire comme les autres, qu'ils puissent avoir certaines évolutions aussi. Parce que l'adaptation, vous devez le faire, il faut faire selon le temps. OK. Donc, ils peuvent faire le rap comme les enfants aussi, pas évoluer. C'est ce que je pourrais dire. Et bonne soirée. Merci monsieur Dramatico. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis comme Mme Bomba, comme monsieur Oura. Nous vous attendons impatiemment pour aider ce chanteur qui est venu nous voir. Je rappelle qu'il dit qu'il a un binôme. Il chante en duo, ou on ne sait pas, il n'a pas précisé, mais il chante avec quelqu'un. Il essaie de faire comprendre à son binôme qu'ils doivent entrer dans le mouvement des enfants, donc se mettre à la pointe de l'actualité, faire de la musique qui marche. Mais son binôme, lui, estime qu'ils doivent rester dans leur musique qui conscientise. Il a besoin de vos avis, de votre aide pour convaincre son binôme que c'est vraiment la meilleure option pour que leur carrière continue à évoluer. 27 21 59 93 99, appelez et donnez votre avis sur ce sujet ou encore réagissez sur les réseaux sociaux. Avant de prendre Gora pour son avis, on va recevoir sur ce plateau Monsieur Kwame. Monsieur Kwame, bonsoir. Bonsoir, la belle. Bienvenue sur ce plateau. Vous nous appelez de la Riviera 4, c'est cela? Oui, c'est ça. C'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. Alors, vous avez sûrement bien écouté le sujet. Pour vous, comment ce chanteur peut convaincre son binôme d'entrer dans la mouvement des enfants? Oui, bon, moi, je veux féliciter mon frère, Dr Goura. C'est émouvant. Bon, franchement, on est désolé. L'appel a été interrompu. Non, collègue, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Collègue, tu es là? C'est ton ex qui a coupé. Vanessa, tu es vaincu. Hein? Tu es vaincu. Franchement, monsieur Kwame, rappelez-nous, on est là. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Gora, puisque tu as été félicité, tu vas prendre la parole en même temps pour nous donner ton avis aussi. Pour toi, comment il peut convaincre son binôme? Non, il ne faut pas le convaincre, il faut le vaincre. Aïe. Oui, rapidement de là. S'il ne veut pas, il n'a qu'à dégager. Il faut libérer le plancher. Non, mais il faut y aller vite. Non, on n'a pas le temps à perdre. À Abidjan, ici, on dit chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Il faut faire temps
où c'est la Eurogan qui contrôlait le game. Son Ok. temps est passé. Même Transport 2000, le syndicat Transport 2000 a contrôlé un peu. Oui, Actuellement, là, c'est le mouvement des enfants. Torino, Caterina, Mamma Mia. C'est qui ça? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? T'as compris qu'il y a un jeu dedans? Mais c'est ce qui prend. Voilà. Franchement, bon, est-ce Ça que prend vous quand êtes même. d'avoir dansé Voilà, donc actuellement, là, c'est le mouvement des enfants. Quand vous voyez les grands P, les grands M, les grands S, les grands Z, tout ça, ce sont les enfants. Ou bien, ce ne sont pas des enfants? Non, ce ne sont pas des enfants, ce sont des Pas adultes. des enfants? Non, calme-toi. Hein. Oh, Voilà. oh. Les adultes. Ah, Comme ce ce sont des monsieur adultes. Ah. qui nous appelle maintenant, monsieur Koné, qui nous appelle de Boisflé. Bonsoir, monsieur Koné. Nous sommes très heureux de vous avoir, monsieur Oui, Koné. c'est ma zone. Vous nous appelez de Boisflé, c'est cela? Oui, madame. C'est un vrai plaisir de vous Quel avoir. quartier? Boisflé, quel quartier? Je vous appelle d'Agbanou. Ah, Agbanou, oui. Tu as connu le magique d'Agbanou? Tout à fait. Le gros club de football, là. Bon, D'accord. on a fini On l'émission. va revenir aussi sur le Et après? avant que tu nous fasses la description de Boisflé. Alors, monsieur Koné, votre avis sur le sujet de ce soir. Pour vous, comment ce chanteur peut convaincre son binôme d'entrer dans le mouvement des enfants? C'est tout simple pour le convaincre, c'est-à-dire dans la vie d'aujourd'hui, là, il faut s'adapter à ce qui a lieu maintenant, parce que c'est les enfants qui font mousser le mouvement aujourd'hui. Oui. Voilà, donc dans ce cas, il faut s'adapter à ce que les enfants aiment ensuite, et puis on évolue, puisque dans tous les cas, c'est les revenus on cherche. D'accord. Voilà, donc merci d'avoir participé, vraiment, je vous aime tous. Nous aussi, on vous aime très très fort. Boisflé. On vous aime 3 fois plus. On vous envoie plein de bisous, monsieur Koné. Appelez-nous aussi pour nous dire que vous nous aimez, parce que nous, on vous aime très très fort. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Avant de déclarer vos flammes, donnez d'abord vos avis sur le sujet de ce soir. Gora, oui? Boisflé, c'est la seule ville qui a les codes couleurs de la 3. Oui, tout est en violet là, ouais. Violet Quand tu blanc. arrives là-bas, là, tu as Oui. l'impression que c'est la 3. On va songer à aller là-bas un jour. Parce que nos couleurs match, donc c'est nos sentiments match. Alors, Neji, ton avis sur le sujet de ce soir, pour toi, comment convaincre son binôme? Je suis totalement déçu de la vie de mes bêtes de scène. Non, collègue, je suis dedans. Oui, mais là, tu es en train de soutenir une thèse vraiment qui ne te ressemble pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un groupe. Un groupe, c'est-à-dire qu'on reconnaît un groupe par son originalité. Aujourd'hui, on a VDA. VDA n'a pas encore fait le mouvement des enfants, mais on a VDA, eux, ils sont dans des mouvements d'actualité. Ils marchent très bien. Oui, ils marchent très bien. On a Yodé, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait le mouvement des enfants, qui n'ont même pas fait couper décalé. Mais qui, aujourd'hui, ça va. On le J'étais à reconnaît. leur concert, il a dansé. Il a dansé, mais c'est pas lui qui a chanté. Voilà, on peut danser, mais c'est pas lui qui chante. Voilà, et puis ce ne sont pas des enfants. Toi, je donne la tigresse. Voilà. Elle Jafoul toujours. Voilà. Donc, vous dites qu'ils n'ont pas besoin de changer. C'est parce que le gars lui-même, c'est quelqu'un qui vient de nature, tu vas voir, mais qui n'est pas fidèle. Actuellement, tu vas voir qu'il est en train de chercher un enfant là-bas. Ils vont faire featuring ensemble. Voilà, maintenant, comment il va dire, comment il va expliquer, c'est ça, il ne sait pas. Et donc, il veut se séparer de son binôme. Sinon, chanson qu'on chante depuis. Bah, Smith fait toujours Monouo, ça marche. Ça fait au moins 4 générations, nous on écoute Monouo. Merci beaucoup, Neji. C'est ton avis et on le respecte. On respecte également l'avis de toutes ces personnes qui nous appellent. On respecte l'avis de Kyrias qui nous appelle d'Abengrou. Kyrias, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de LBB. Vous connaissez le sujet. Quel conseil vous donnez à ce chanteur? Bon, moi, je dirais, en tant que chanteur moi-même. Ah, vous êtes chanteur? Merci. Oui, artiste rappeur. Rappeur. Donc vous faites le mouvement des enfants? Oui. Est-ce que vite fait, en 3 secondes, vous pouvez nous donner un truc? Vite fait, on va voir si c'est intéressant. Punchline. Allez-y, vite fait. Ok. Si ton œil n'a pas encore sonné, entre dans la mer, c'est la baille à tirer. D'accord. On n'a pas bien compris, mais... Réponds. Vous allez comprendre. Réponds. Si ton œil n'a pas encore sonné, entre dans la mer, c'est la baille à tirer. Si ton œil n'a pas encore sonné, va dans la main. Alors, merci, c'était très bien. Ton avis sur le sujet de ce soir? Punchline. Vite fait, s'il te plaît. Ok, je dirais son binôme n'a pas raison pour commencer. C'est un moment quand ça prend, tout le monde danse. Ok. Voilà, donc ce qui est là, il fait son mouvement, ça prend, il va avoir son argent. Quand ça a passé, il fait sa musique, son binôme demande, c'est tout. D'accord, merci beaucoup, Kyrias. Un bisou, on te souhaite du succès.
Qui ça? Tu aimes Neji? Ok. Original! Merci infiniment, Kyrias. On t'envoie plein de bisous. On souhaite une très belle soirée à tous ceux qui vivent à Avingros. Ciao. Merci infiniment, Neji. Original. Franchement, désolé pour les internautes. On n'a pas eu l'occasion de lire leurs réactions. On va le faire hors antenne. On vous envoie plein de bisous. Merci infiniment de nous suivre. Merci beaucoup, Montana. Original, la On a passé un excellent moment. Bien sûr, pourquoi pas. Merci, Gora. Je vous en prie. Merci, Johnny Lafleur. Johnny Lafleur. Michael Jackson. Merci beaucoup. 3 fois merci à vous tous qui choisissez LBB tous les soirs. On vous envoie plein de bisous. On se retrouve très bientôt sur la 3. Ciao, on vous aime. La phase.